Le pire label bio, mais depuis quand tu fais des petites putaclics de merde comme ça, toi? Et c'est quoi la suite? Tu vas mettre un smiley comme ça qui rigole avec une tête de gars choqué? C'est ça que tu veux pour cette chaîne? Oui, bon, d'accord, c'est un peu aguicheur, mais c'est une vraie question que je me suis posée. Je veux dire, je sais qu'il y a des labels qui sont au-dessus niveau exigence, éthique, machin, tout ça. C'est donc forcément qu'il y a des labels qui doivent être un peu en dessous, tu vois, en comparaison. Donc, bah, je me suis dit que j'allais essayer de trouver le pire. Dis, t'as des amis à part moi? Oui. Je crois. Je veux dire des pas timbrés. Mais si vraiment ça t'emmerde, je peux faire sur un autre sujet. Genre quoi? Alors, je m'étais dit qu'on pourrait aussi faire une vidéo sur les différents types de thé, genre thé blanc, thé vert, thé noir et tout, et expliquer un peu les différences, les bienfaits, et surtout les limites de chacun, parce qu'on n'en parle pas assez, ça, les limites des différents types de thé. Bon, allez, vas-y, c'est quoi le pire label bio, du coup? Yeah, let's go. Deux points importants avant de commencer. Le premier, c'est que je vais pas parler des faux labels bio. Carrefour Agir, Ubio, Monoprix Vert, Auchan Mieux Vivre, tout ça, ils sont peut-être verts, il y a peut-être marqué même bio en toutes lettres à côté, mais pourtant ils sont créés par les entreprises selon leurs propres critères, et surtout ils sont contrôlés par les entreprises selon leurs propres critères, si c'est le seul label du produit évidemment. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bio, hein, ils sont peut-être même de très bonne qualité, mais là on juge pas la qualité du produit, on juge la qualité du label. Or, ces labels-là, en soi, ils veulent pas dire grand-chose. Et si le machin est vraiment bio, pourquoi pas lui coller une étiquette bio du coup? Principalement parce que ça coûte, hein, je veux dire, les entreprises de certification, c'est pas des aumôneries, c'est des entreprises. Par exemple, chez EcoCert, qui est le principal certificateur français, ça coûte entre 350 et 800 € par an la certification bio. Et en moyenne, ça fait à peu près 0,5% du prix final du produit, donc c'est quand même pas négligeable. Donc c'est complètement compréhensible que les distributeurs préfèrent avoir leur propre label avec leur propre certification, hein, c'est beaucoup plus avantageux pour eux. En tout cas, tant que les gens l'achètent. Boycott? 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 Dans la description, je vous mets une liste établie par le site Mes Courses pour la Planète, hein, qui recense plein de labels bio et qui indique si ce sont des labels officiels ou des marques privées autodéclarées. En tout cas, nous aujourd'hui, on parle de toute façon pas de ça, on parle de vrais labels avec un vrai contrôle qualité. Et deuxième point important, une fois qu'on met de côté tous ces labels privés et surtout toutes les déclarations ambiguës du genre respectueux de l'environnement, produits verts, etc., qui veulent encore moins dire de trucs que ces labels privés, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvais labels bio en fait. J'aurais aimé de tout mon cœur vous trouver des vrais labels bio éclatés au sol, mais la vérité c'est que même le pire label bio, c'est déjà un bon gage de qualité et une valeur à peu près sûre comparée aux produits classiques. C'est comme déterminer le pire grand chef étoilé parisien, je sais pas, ça reste un grand chef étoilé parisien. C'est gentil de prévenir qu'on va se faire chier. Maintenant que ça c'est posé, voici enfin le pire label bio que j'ai pu trouver. Roulement de tambour s'il te plaît. C'est une feuille? C'est pas une feuille, c'est l'Eurofeuille. Pardon. C'est en fait THE label bio de l'Union Européenne, hein, qui doit être apposé sur tous les produits bio fabriqués en Union Européenne depuis le 1er juillet 2010. Même s'il existait déjà avant, hein, d'ailleurs ça ressemblait à ça. Les gens de plus de 10 ans se rappellent. Avant de voir pourquoi c'est le pire, essayons déjà de voir ce qui garantit de bien. 100% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, hein, donc sans engrais et sans OGM. 95% d'ingrédients bio dans les produits transformés, donc les plats préparés par exemple. Pas d'élevage hors sol. Les animaux doivent avoir accès à l'air, la lumière et l'espace qui leur permettent de se mouvoir librement. Les animaux sont nourris avec des aliments bio sans OGM et majoritairement locaux, donc mieux que la majorité des Français du coup. Hein. Le gavage est interdit, et pas mal d'autres petits points que vous pouvez retrouver en suivant les liens dans la description. Bon, c'est déjà bien, oui, j'ai pas dit le contraire, hein. Mais comme c'est un label à très grande échelle sur un marché à très forte croissance, il a dû faire quelques compromis. Déjà je l'ai mentionné avant, mais autant les matières premières doivent être 100% bio, autant les produits transformés peuvent contenir jusqu'à 5% de non bio, ce qui est quand même pas négligeable. Mais de mon point de vue, c'est pas forcément le plus grave parce que ça permet surtout de prendre en compte les produits qui ne peuvent pas être labellisés bio. Par exemple, le sel bio, ça n'existe pas, parce que tout simplement c'est pas un produit de l'agriculture biologique, hein, c'est un produit minier. Ah ouais. Bon, en même temps, un plat préparé avec moins de 5% de sel, j'attends encore de voir. Par contre, ce qui est déjà plus grave, c'est que les produits bio européens peuvent contenir jusqu'à 0,9% d'OGM, c'est-à-dire autant que l'agriculture conventionnelle. Et ça fait grincer des dents. Ouais, t'as dit juste avant qu'il n'y avait pas d'OGM. Oui, les OGM sont strictement interdits. Quelle est cette mascarade? De ce que j'ai compris en me renseignant, ils ont interdit les OGM, mais ils ont indiqué nulle part dans la loi ce que ça voulait dire. Du coup, ce qui est appliqué en pratique, si j'ai bien compris, c'est que tant qu'un produit n'indique pas explicitement sur son emballage qu'il contient des OGM, alors il est considéré sans OGM. Et le seuil au-delà duquel un fabricant a l'obligation légale d'indiquer sur son produit qu'il contient des OGM, c'est 0,9%, et donc apparemment c'est ça qui est aussi appliqué en bio. Ouais, donc en pratique ça pue la merde. Et ça risque même d'empirer, puisque actuellement lorsqu'un producteur dépasse la barre des 0,9%, il perd automatiquement son label bio. Mais à partir du 1er janvier 2022, où va y avoir une réforme du label bio européen, ça sera plus
automatiquement le cas. Ouais, donc en pratique, ça pue bien la merde, hein. C'est vrai que sur ce point-là, c'est pas ouf. Après, il faut aussi garder dans un coin de sa tête que pour l'instant, on n'a aucune preuve formelle que les OGM sont mauvais pour la santé, hein. Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, considère qu'ils sont équivalents aux produits non génétiquement modifiés. Et ils ont même publié en 2015 une étude qui montrerait des effets bénéfiques sur la santé pour les dernières générations d'OGM. Ensuite, deuxième point qui fâche, ce sont tous les produits qui sont importés de pays non européens, notamment tout ce qui est produits exotiques, bananes, noix de coco, etc. Donc pour l'instant, il y a grosso modo deux moyens d'importer des produits bio en Europe. Il y a un petit nombre de pays dont la norme bio a été reconnue officiellement équivalente à la norme européenne, et donc qui peuvent relativement facilement importer leurs produits en Europe. Et pour les autres pays, l'Europe a reconnu des organismes certificateurs sur place qui, eux, sont en charge de surveiller les produits et de contrôler leur conformité. Le problème, évidemment, c'est qu'en délocalisant comme ça les contrôles, c'est beaucoup plus difficile de les faire surveiller, et du coup, la Cour des comptes européenne a publié il y a quelques années un audit qui démontrait que ces contrôles à l'étranger laissaient encore pas mal à désirer, même si ça s'est amélioré depuis 2012. Mais ça, par contre, ça devrait aller un petit peu mieux à partir de janvier 2022, puisque dans le nouveau règlement, tous les produits devront être contrôlés avant de rentrer sur le sol européen, et devront montrer qu'ils vérifient bien les critères. Là, je trouve que t'es pas très actif là sur la dernière partie, ça va? Non, mais c'est juste que je m'en fous du bio importé, moi j'achète que du bio français, c'est-à-dire du bio français. Bah si, avec le AB là. Ah ça c'est pour la déco, ça. Comment ça, de la déco? Depuis 2010, tous les pays de l'Union Européenne ont été obligés de s'aligner sur les critères du bio européen, c'est le principe d'un règlement, Du coup, tous les critères sont exactement les mêmes dans tous les pays de l'UE. Mais pourquoi ils continuent de le mettre alors? Parce que 98% des Français le connaissent et lui font confiance. Ah ça fait plaisir quand un gouvernement embrasse pleinement le fait que son peuple est teubé. Bon, en vrai, en pratique, il y a quand même des différences entre les pays de l'Union Européenne, D'ailleurs, c'est la troisième grosse critique contre le label. Déjà parce que chaque pays a une certaine marge d'interprétation de la loi, mais ça c'est vrai pour toute loi finalement, mais ce qui fait la vraie différence, c'est le nombre et la qualité des contrôles. Par exemple, en France, c'est vrai qu'on est plutôt bons élèves, Nos agriculteurs subissent en moyenne 1,6 contrôles chaque année, dont 33% sont faits à l'improviste, sans les prévenir. Alors qu'en Espagne, par exemple, ils ont que 1 contrôle chaque année, dont 17% seulement sont faits à l'improviste. Putain, t'imagines le bio roumain? Ça existe sûrement, et t'en as même déjà mangé, et eux, ils ont que 3% de contrôle à l'improviste. Et ça non plus, ça devrait pas beaucoup s'améliorer, puisque le règlement de 2022 prévoit qu'un agriculteur pourra n'être contrôlé que tous les 2 ans s'il a été contrôlé 3 années de suite sans problème. Bon, voilà donc les points principaux qui me font classer ce label comme étant le pire label bio sérieux officiel. Mais encore une fois, il faut prendre ces informations avec du recul, il faut pas oublier que le label bio européen, c'est sûrement, et sans aucun doute d'ailleurs, le label bio qui a besoin de coordonner le plus d'acteurs dans le plus de pays différents et de gérer le plus de produits divers et variés. Donc je trouve que vu son ampleur absolument gargantuesque, il s'en sort encore pas trop mal finalement. En pratique, la plupart des produits bio, même les produits importés, vérifient déjà des critères de qualité sérieux qui garantissent qu'ils sont au moins meilleurs pour la santé que leurs équivalents non bio. C'est pas pour ça qu'ils sont bons pour la santé tout court, Des gâteaux bio, ça reste des putains de gâteaux. Pour conclure, le mieux si vous voulez vraiment de la qualité, c'est de privilégier en priorité les produits locaux et de saison. Et le top du top, évidemment, c'est les produits locaux, de saison et bio. Comme ça, au moins, vous avez et les critères de qualité et la connaissance du producteur et de son éthique. Et une autre petite astuce, c'est que vous pouvez regarder d'un petit peu plus près votre logo Eurofeuille, qui indique toujours en dessous si c'est des produits d'origine UE, donc Union Européenne, non UE, donc de l'extérieur de l'Union Européenne, ou UE/non UE, donc un mélange de produits européens et non européens. Ça peut déjà vous permettre de faire un choix plus en conscience. Et si vous êtes vraiment parano de chez parano, vous pouvez vous tourner vers les labels plus stricts, qui sont d'ailleurs pour la plupart nés en réaction au laxisme du label européen, donc par exemple Déméter, Nature et Progrès ou encore Biocohérence. Mais cela, on en reparlera sûrement dans une future vidéo si ça vous intéresse. Ça c'est du teaser, ça c'est mon gars sûr, ça. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne de Lena MNC pour pas louper les futurs vidéogrammes. La série de vidéos précédentes commençait un petit peu à arriver à son terme, J'avais déjà traité pas mal de produits, d'ailleurs vous pouvez aller vous regarder ces épisodes, pour fêter ça, mais bon, ça arrivait un petit peu au bout, et du coup, j'aime bien ce format des pires, parce que ça me rapporte des vues, non, et du référencement. Oh Gaspard, t'es pas doué. Ça, t'as le droit d'embrasser le fait d'être un crevard, Je voulais juste dire que ça m'apporte personnellement, parce que du coup ça me force à faire des recherches très poussées sur un sujet, et du coup j'apprends au passage aussi, donc je voulais juste dire aux gens de mettre leurs idées dans les commentaires pour les prochains épisodes. Putain, tu serais vraiment un excellent homme politique. Ça me fait mal de te dire ça. Bref, belle journée à vous tous, et on se donne rendez-vous d'ici le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Il y a mon micro qui fait non. Non? Non? Il dit non le micro? Je suis fatigué. That's all, folks. Yeah, let's go.